renouer avec cette personne. Par conséquent, vous devez éviter de commettre certaines erreurs. Il s'agit entre autres de pleurer auprès de votre ex en lui disant que vous regrettez. Appeler votre ex et lui laisser des tas de textos. Parler de votre rupture avec certains amis de votre ex. Supplier votre ex de retourner avec vous. L'une de ces actions ne constitue ni plus, ni moins, qu'une erreur que vous ne devez surtout pas commettre si vous êtes à la quête d'un nouvel amour avec votre ex. Cependant, si vous avez déjà fait l'une ou l'autre de ces erreurs, vous devez savoir que ce n'est pas une fatalité et que l'opération récupération n'est pas perdue. Voici un raccourci pour un mariage d'un couple catholique manqué sur Marseille. Instaurer le silence. Beaucoup peuvent penser, après une relation, que faire table rase et opter pour le silence est une mauvaise décision. Or, si vous avez eu une vraie relation d'un certain nombre de temps avec une personne, forcément vous avez créé un lien entre vous deux. Par conséquent, une personne habituée à partager ces moments avec vous, va remarquer un changement si vous êtes silencieux. Ce changement qu'impose le silence peut instaurer en votre désormais ex, un sentiment de vouloir vous revoir. Mais, sa fierté ne va pas lui rendre la tâche facile. Écrire une lettre manuscrite. Revenir dans le temps où il n'y avait pas les réseaux sociaux dénote d'un changement de votre part. Du moins, c'est ce que va penser votre ex. De ce fait, il va s'évertuer à lire votre lettre depuis le début jusqu'à la fin pour comprendre le message que vous essayez de passer. C'est une lettre qui va provoquer une certaine sensation chez votre ex. Soit, il va se réconforter en pensant que, parce que vous lui manquez, c'est aussi réciproque à votre niveau. Soit, il va se dire que vous n'êtes plus la personne et envisager fortement vous revoir, pour essayer de tisser de nouveaux liens. De plus, il faut que votre lettre soit assez explicite et dénote d'une réelle confiance en vous. Comme cela, en la lisant, votre ancien compagnon ou votre ancienne compagne va comprendre que vous êtes une perle rare. C'est donc logique pour lui de penser à voir si la personne avec qui il a rompu a vraiment changé. Accepter une invitation. Dans la plupart des cas, une lettre manuscrite va mener à un appel de votre ex qui va certainement vous inviter à déjeuner ou à dîner. Lors de ce rendez-vous, vous pouvez avoir le loisir de tout recommencer depuis le début et d'oublier le passé. Toutefois, oublier le passé ne revient pas à oublier les anciennes causes de votre rupture puisque le défi est de ne plus retomber dans vos travers. En conséquence, vous pouvez, à partir de ce moment, vous concentrer sur votre ex, que vous devez reconquérir. En bref, il est assez facile de perdre l'amour de sa vie et de désormais l'appeler ex. Mais, si tant est que votre souhait est de renouer avec cette personne, vous devez mettre toutes les chances de votre côté afin d'y arriver. Voici un raccourci pour un mariage d'un couple catholique manqué sur Marseille. Le guide ultime pour profiter du soleil quand on est une femme à Marseille. Rencontrer une femme, pourquoi mon choix se porte sur Marseille. Plusieurs personnes souhaitent comme moi faire des rencontres de femmes, notamment catholiques. Mais ils ne savent pas où en trouver. Pour résoudre la plupart des problèmes liés à ça, il est nécessaire de s'intéresser à la raison pour laquelle la ville de Marseille est un choix parfait. Découvrez plusieurs raisons pour lesquelles choisir la ville de Marseille pour rencontrer une jolie femme. WP-call-buton BTN-texte égale appel 06 95 08 85 04 si vous vivez à Marseille et êtes chrétienne BTN-color égale 10-26904 phone-icône égale no. La qualité de la météo à Marseille. S'il y a bien un lieu où rencontrer une femme, Marseille se place comme étant la citadelle parfaite. En fait, il est clair que c'est l'une des villes les plus agréables à vivre du fait de sa météo presque irréprochable. Ainsi, contrairement à beaucoup de villes comme la Bretagne où la météo est très changeante, la cité phocéenne se place comme étant d'une constance climatique impressionnante. De plus, la ville bénéficie d'une fréquence assez élevée d'ensoleillement par rapport aux autres. Ainsi, elle totalise près de 3000 heures annuelles d'ensoleillement et a le dos de voir le soleil la bercer même lors de la saison hivernale.
C'est donc un délice d'habiter à Marseille et donc d'y rencontrer une femme. Ce sont autant de facteurs qui font de la ville une cité très attractive pour tout le monde. Encore faut-il préciser qu'il ne s'agit pas du seul avantage de squatter dans une ville pareille ou d'y rencontrer quelqu'un. Le guide ultime pour profiter du soleil quand on est une femme à Marseille. La tranquillité et l'ambiance de la ville. Même si la population marseillaise est très bruyante et fervente quand il s'agit, par exemple, de supporter les joueurs de football, elle est très calme hors des stades. En effet, la ville bénéficie d'un relief assez favorable pour la construction de chouettes maisons même si elles ne sont pas les plus élevées. Aussi, du fait du faible nombre de gratte-ciel existants dans la ville et de la population modérée qui y est, la métropole se place comme étant un vrai havre de paix. Par conséquent, on peut y entendre les oiseaux chanter. Tant d'atouts donc, pour cette ville qui n'a rien à envier à aucune autre en France. Outre le calme qui réside dans la ville phocéenne, il existe bien d'autres facteurs qui y favorisent la rencontre d'une femme. L'humeur générale de la cité. Juger la qualité de la météo et la tranquillité qui règne à Marseille est certes important, mais l'humeur qui y règne est tout simplement inédite. En fait, c'est une ville dans laquelle tout le monde est généreux et sympathique. De fait, il n'y a personne qui porte un jugement sur son prochain dans cette cité et c'est un facteur qui rend la vie facile. Le guide ultime pour profiter du soleil quand on est une femme à Marseille. En plus de cela, dans cette ville, il n'y a pas lieu de surveiller ses propres faits et gestes puisqu'ils ne sont pistés de personne. C'est un cadre dans lequel le stress et l'angoisse laissent place à la bonne humeur et à l'audace de faire quelque chose de spécial. Par ailleurs, les gens qui y sont, font plus de vannes que de mauvaises surprises. En conséquence, vous pouvez y rencontrer des personnes merveilleuses, qui en plus de leur calme, vous montrent toute leur palette humoristique. Nul doute que cet endroit ne soit favorable pour un meeting entre deux. En dépit des différents aspects qui font de Marseille le choix idéal pour un rendez-vous, il en existe bien d'autres. L'aspect détente de la cité. Quoi de mieux pour un homme de rencontrer une femme blanche à Marseille si ce n'est pas pour en partie, se détendre. Il est certain que pour des rencarts, ou encore des premières rencontres, se rendre dans une ville comme celle-là est le meilleur choix. D'une part, on peut y admirer le coucher de soleil de chez soi ou avec une invitée, idéalement une femme catholique et blanche après une journée de travail chargée. De fait, cet épisode peut se faire sans nécessité de sortir les grands moyens comme les tenues de soirée comme les costumes ou les robes. D'autre part, étant donné le nombre important de paillotes qui se trouvent dans cette magnifique cité, une rencontre peut s'y faire. Non seulement, que ce soit une première fois ou non, ça aura un aspect romantique, mais aussi inédit si c'est une première. Cependant, à Marseille, il y a également une plage qui est d'une beauté et d'une attractivité qui ne s'improvise pas. Le guide ultime pour profiter du soleil quand on est une femme à Marseille. L'avantage de la plage. Hormis les précédents points, les Marseillais ont plusieurs autres trésors qu'ils ne cachent même pas. Au nombre de ceux-ci, figure la plage. En effet, il y a mille et une possibilités pour les personnes qui programment leur rendez-vous à Marseille de bénéficier de la plage. C'est-à-dire que si vous désirez être en bonne compagnie et passer du bon temps, vous pouvez vous y rendre. De plus, étant donné la panoplie de personnes qui s'y réunissent, il existe des possibilités de s'y rendre et d'y faire des superbes rencontres. C'est donc assez intéressant de se retrouver dans cette cité et de s'y amuser à la plage notamment. Mis à part ce facteur, il en existe un qui, en plus d'être transversal, est considéré comme la cerise sur le gâteau. La présence de plusieurs femmes catholiques à Marseille. Nul ne peut douter de la présence de belles femmes blanches dans la cité marseillaise. En effet, étant donné que cette ville regorge déjà de plusieurs belles choses, y dénombrer des jolies femmes est tout à fait normal. Par conséquent, y rencontrer une femme, en l'occurrence catholique, est une décision intéressante. De même, elles sont soit à la recherche de nouvelles connaissances, soit à la recherche de nouvelles sensations avec des hommes. C'est donc l'occasion de faire coïncider l'offre et la demande sur le marché marseillais, afin de faire naître des liens aussi bien à court qu'à long terme.
Il y a tellement de raisons qui prouvent que Marseille est le casting parfait pour la rencontre d'une jolie femme blanche et catholique. Cependant, il convient également de s'intéresser à comment se feront les rencontres. Comment rencontrer une femme blanche catholique à Marseille? Même catholique, il est clair que la plupart des femmes à Marseille aiment bien s'éclater, car cette ville est pleine d'ambiance. Ainsi, il est important de penser à programmer des rencontres dans cette cité pour que celles-ci découvrent plusieurs autres hommes qui leur conviennent. Le guide ultime pour profiter du soleil quand on est une femme à Marseille. Organiser des fêtes. L'une des astuces les plus pertinentes que je suggère pour rencontrer une femme blanche à Marseille est d'organiser des fêtes. D'une part, ces fêtes peuvent servir de point de contact entre plusieurs profils de personnes qui s'attirent mutuellement et donc favoriser un lien entre eux. Ce faisant, ils peuvent décider s'ils souhaitent s'arrêter à ce seul rendez-vous ou s'ils souhaitent en avoir davantage pour mieux se connaître. Dans l'un ou l'autre des cas, la rencontre est faite et c'est tout l'intérêt de la fête. D'autre part, la fête peut être organisée dans le but de permettre aux hommes de se détendre tranquillement avec des femmes blanches. De la sorte, ils peuvent s'éclater le temps d'une soirée et prolonger celle-ci, puis se diriger vers leurs maisons respectives. Dans ce cas, il est clair qu'une rencontre est faite. Même si elle n'a pas pour objectif de se solder par un mariage, elle a le mérite de se faire. En conséquence, faire une rencontre à Marseille est une option plus qu'avantageuse. Hormis cette éventualité, il y en a une autre, qui est, elle aussi plausible et